Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles et ouvrons dans l'évangile de Luc au chapitre 1 et nous lirons à partir du verset 39 jusqu'au verset 56. L'évangile de Luc, chapitre 1, verset 39 à 56. Nous lisons la parole de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 1, et nous commençons à partir du verset 39. Le verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. C'est la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, que la voix humaine, toute voix humaine, puisse faire face, puisse laisser la place maintenant à ta voix. Et nous voulons écouter que toi et toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Oui, le titre de notre message, de notre méditation ce matin, comme vous l'avez vu sur nos Bibles, la visite de Marie à Élisabeth. La visite de Marie à Élisabeth. Ce passage que nous avons lu parle de la rencontre de Marie et Élisabeth. L'une est avancée en âge et n'a pas d'enfant. Et l'autre est jeune et n'a pas de mari. Mais toutes les deux étaient enceintes. Marie et Élisabeth font preuve d'une grande foi et d'un grand courage. Elles démontrent
une grande connaissance de la parole de Dieu, notamment les promesses de l'Ancien Testament concernant la naissance de notre Sauveur, la naissance du Messie, la naissance de Jésus-Christ. Cette rencontre, frères et sœurs, n'était pas seulement bénéfique pour les deux futurs mamans, mais aussi cette rencontre était bénéfique pour la relation de leur fils qui était encore dans le ventre de leur maman. Alors, frères et sœurs, le verset 40, du verset 40 jusqu'au verset 45, ces versets parlent plus d'Élisabeth. Et le verset 46 jusqu'au verset 56, ces versets se concentrent sur Marie, sa réponse aux paroles d'Élisabeth, ainsi que le contexte de ces paroles, notamment sa grossesse et ses attentes pour l'avenir. Alors, pour cela, frères et sœurs, nous allons voir premièrement la joie et l'humilité d'Élisabeth. Ensuite, nous verrons les cantiques de Marie. Alors, la joie et l'humilité d'Élisabeth, du verset 39 jusqu'au verset 45. Nous pouvons dire du verset 40 jusqu'au verset 45. La joie et l'humilité d'Élisabeth. La Bible dit que au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Dieu envoya l'ange Gabriel auprès de Marie. Et l'ange dit à Marie qu'elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Luc chapitre 1, verset 31. Mais l'ange lui dit aussi que sa cousine Élisabeth allait avoir un enfant dans sa vieillesse. Et enfin, Marie partit rendre visite à Élisabeth. Ce n'était pas par hasard que l'ange a parlé d'Élisabeth à Marie. Ce n'était pas par hasard, frères et sœurs. Dieu savait que Élisabeth serait, je peux dire, la mère spirituelle, ou en termes de français, on peut dire que Élisabeth serait le mentor parfait de Marie. Dieu le savait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui allait accepter cette histoire comme vraie. Les deux histoires de Marie et d'Élisabeth, leurs histoires miraculeuses d'intervention surnaturelle de Dieu. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait accepter cela. Une jeune fille sans mari qui est enceinte et une femme âgée, avancée en âge, être aussi enceinte afin de pouvoir avoir un enfant. Donc Élisabeth était vraiment la femme que le Seigneur savait qui convenait à Marie. Elle était donc comme son mentor, comme on dit. Alors Marie avait confiance qu'elle trouverait en elle, qu'elle trouverait en Élisabeth du réconfort et de l'assurance en passant du temps avec elle. Et quand Marie arrive et salue Élisabeth, il se passe quelque chose d'étrange dans le ventre d'Élisabeth. Le verset 41 nous dit ceci. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein.
et elle fut remplie du Saint-Esprit. Son enfant tressaillit. Dans d'autres versions, on dit son enfant a bougé, d'autres disent son enfant a donné des coups de pied. Mais il y a une chose qui est vraie, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le ventre d'Élisabeth quand Marie a salué Élisabeth. Oui, il n'est pas rare que des bébés bougent dans le ventre maternel, mais ce mouvement de Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth était exceptionnel. Quel que soit le mouvement qu'elle avait ressenti auparavant, cette fois-ci, c'était différent. C'était différent. Et quelque chose d'autre s'est produit. C'était quoi? En entendant la salutation de Marie, la Bible dit, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Cela signifie que les paroles que Élisabeth a ensuite prononcées, les paroles qu'il a prononcées ensuite, venaient de Dieu. Parce qu'à la salutation de Marie, elle fut remplie du Saint-Esprit. Après, elle a dit des choses à Marie. Elle a prononcé des paroles à Marie. Certainement, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quand tu dis quelque chose, ces paroles venaient de Dieu lui-même. Alors, la Bible nous dit quoi? Élisabeth bénit Marie et l'enfant. Nous lisons verset 42. Élisabeth s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Le fruit de ton sein est béni. Marie, tu es bénie. Oui, Marie occupe une place particulière parmi toutes les femmes qui ont vécu dans le monde. Car c'est elle que Dieu a choisi pour porter le Messie. Et l'enfant qu'elle porte est également béni. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a promis. Tous les deux, ils étaient bénis. Et lors de cette visite, nous remarquons une chose que Élisabeth exprime son respect envers Marie. Oh, une personne âgée, d'un certain âge, qui exprime du respect à une jeune femme. Élisabeth, une femme âgée, et surtout dans une culture de l'époque, une culture qui respecte les personnes âgées. La considération devait venir de Marie, car elle est jeune par rapport à Élisabeth. C'est la jeune qui devait avoir de la considération avec son aîné. Mais nous remarquons dans ce passage, Élisabeth exprime son respect envers Marie. Nous voyons par là, frères et sœurs, l'humilité d'Élisabeth, son humilité. Il n'y a pas de jalousie, mais il s'humilie devant Marie. Elle est très joyeuse pour la grande bénédiction que Dieu a accordée à Marie. Elle n'est pas jalouse. Elle est toute joyeuse. Et son humilité ne s'arrête pas là. Son humilité se poursuit au verset 43. Qu'est-ce qu'elle dit? Élisabeth dit au verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Elle a du mal à croire que Marie vienne lui rendre visite.
Marie savait qu'elle allait rendre visite à Élisabeth. Mais la Bible ne dit rien qu'Élisabeth était prévenue de la visite de Marie. La Bible est muette là-dedans. Donc, elle était vraiment, non seulement surprise, mais elle avait du mal à comprendre. Celle qui est la mère du Seigneur puisse venir vers moi. Élisabeth ne se considère pas digne d'une visite aussi spéciale. Elle s'humilie devant Marie, comme on l'a dit. Élisabeth s'humilie devant Marie, tout comme plus tard, son fils, Jean-Baptiste, va s'humilier aussi devant Jésus-Christ. Souvenons-nous lors du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à Jésus-Christ? Matthieu chapitre 3, le verset 14, ou à partir du verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Le verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jean-Baptiste s'est humilié aussi devant Jésus-Christ. Sa mère, Élisabeth, s'est humiliée devant Marie. Et si nous continuons à lire ce passage, nous voyons que Élisabeth décrit Marie comme étant la mère de mon Seigneur. C'est merveilleux. Elle considère, elle est décrit, elle la considère comme la mère de mon Seigneur. Elle n'appelle pas seulement l'enfant Jésus qui est dans le ventre de Marie Seigneur, mais mon Seigneur. Faisons attention à cela. Elle n'appelle pas seulement Seigneur, mais mon Seigneur. Oui, Élisabeth est la première personne à confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Alors que Jésus se trouve encore dans le ventre de Marie, Élisabeth confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Des milliers de personnes l'ont confessé comme Seigneur depuis 2000 ans. Des milliers de personnes. Et là, qu'est-ce que la Bible dit? Et un jour, le frère a lu ce passage, et un jour, qu'est-ce qui va se passer? Tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais Élisabeth fut la première à confesser cela. Oui, nous pouvons nous poser cette question. Comment Élisabeth savait-elle que Marie était enceinte? Une jeune fille qui vient te voir, certainement là, donc la grossesse n'a pas encore, n'a pas pris encore de forme. Le ventre n'est pas encore rond. Mais comment elle savait que Marie était enceinte? Et que l'enfant était Jésus-Christ dans son ventre? Comment Élisabeth le savait? Frères et sœurs, la réponse est que simplement parce que, nous pouvons dire, c'est même pas la réponse, mais posons-nous encore cette question. Est-ce que simplement parce que son enfant Jean-Baptiste a tressailli dans son ventre, a bougé, a tressailli de joie dans son ventre, simplement à cause de ces petits mouvements dans son ventre, qui lui a signifié que oui, Élisabeth, que Marie est enceinte et que l'enfant qui est dans son ventre, c'est le Seigneur, c'est le Messie. Simplement parce que son enfant bougeait? Non, frères et sœurs, non. Pourquoi? Parce que la Bible dit, elle était remplie du Saint-Esprit
et que Dieu lui-même parlait à travers elle. Parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. La Bible dit, à la salutation de Marie, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et quand il fut rempli du Saint-Esprit, c'est par cela maintenant Dieu lui a révélé des choses que c'est Marie, elle est enceinte, et l'enfant qui est dans son ventre, c'est le Messie. C'est le Messie. Relisons le verset 41. Il est dit ceci. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, dès qu'elle a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas le mouvement, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait. Nous pouvons tirer une leçon là-dessus, frères et sœurs. Cet événement-là qui s'est passé dans le ventre de Marie, un événement en soi n'a aucun sens tant que Dieu ne l'interprète pas pour nous. Une situation qui peut se passer dans notre vie, où nous pouvons traverser une situation, une circonstance malheureuse ou joyeuse dans notre vie, tant que Dieu ne l'interprète pas pour nous, c'est un événement qui n'a pas de sens. Si Élisabeth n'était pas remplie du Saint-Esprit, le mouvement de Jean-Baptiste dans son ventre n'allait signifier absolument rien du tout. Mais grâce au Saint-Esprit, cet événement a signifié quelque chose à Élisabeth. Nous pouvons citer l'exemple de Rebecca dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, le verset 22 à 23. Oui, nous citons l'exemple de Rebecca dans l'Ancien Testament parce que Rebecca avait 2 enfants qui se bousculaient dans son ventre. Est-ce que ça signifiait quelque chose? Lisons le verset 22 à 23. Genèse 25 à partir du verset 22. Ou à partir du verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca, et Rebecca était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'est heurté, s'est bousculé dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Qu'est-ce que Rebecca a fait? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et plus grand, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Oui, Rebecca ne comprenait pas pourquoi ces 2 enfants se heurtaient. Il a dit, mais si c'est comme ça, mais c'est pas la peine d'être enceinte, parce que là, ça me dérange. Mais la Bible dit, elle ne comprenait pas jusque-là. Mais quand elle a consulté l'Éternel, la Bible dit que Dieu lui a expliqué pourquoi c'est là. Dieu a donné un sens à ce bousculade-là qui se faisait dans son ventre. Rebecca ne comprenait pas la signification de cette bousculade jusqu'à ce que Dieu la lui révèle. Jusqu'à ce que Dieu la lui révèle. Donc ça voudrait dire Jean-Baptiste qui
qui a tressailli de joie, qui se bousculait dans le ventre d'Élisabeth, sans le Saint-Esprit, ça n'allait rien signifier à Élisabeth. Mais grâce au Saint-Esprit, parce qu'il fut rempli du Saint-Esprit, ces gestes de Jean-Baptiste a eu une signification pour Élisabeth. Et pareil aussi pour Rebecca que nous venons de lire. Donc, frères et sœurs, nous ne devons pas interpréter certaines situations que nous traversons dans notre vie selon notre sagesse humaine. Demandons au Seigneur de nous éclairer et de nous expliquer, pour nous expliquer pourquoi cela nous arrive. C'est ce que Rebecca a fait. Il consulta l'Éternel et l'Éternel lui donna une signification. Le Saint-Esprit a donné à Élisabeth cette connaissance spirituelle de Marie et de son bébé. Il a aussi aidé à interpréter les bondissements de Jean-Baptiste dans son ventre. Par le Saint-Esprit, elle savait qu'il ne s'agissait pas de mouvements naturels, mais que Jean-Baptiste sautait de joie au son de la voix de Marie. Mais Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, bien qu'il était encore bébé dans le ventre, bien qu'il était encore dans le ventre de sa mère, Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, reconnut tout de suite, immédiatement la voix de Marie et comprit que Marie était la mère du Messie. Et répondit, comment il répondit? Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, en sautant de joie. En sautant de joie. Et Élisabeth, sentant son fils invisible, parce qu'il ne le voyait pas encore, invisible, tressaillir de joie dans son sein, qu'est-ce qu'Élisabeth dit? Au verset 44, elle dit, car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Alors, une autre question. Comment un bébé de 6 mois dans le ventre maternel pouvait non seulement reconnaître la voix de Marie, mais aussi bondir de joie? Comment? Comment? Eh bien, la réponse, frères et sœurs, de la même manière qu'Élisabeth pouvait prophétiser sur Marie, sur des choses qu'elle ne connaissait pas, Jean aussi était rempli du Saint-Esprit. Voyons un peu l'ange. Qu'est-ce que l'ange avait dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste? Si nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 1, le verset 15. Luc chapitre 1 et le verset 15. Parlant de Jean-Baptiste, l'ange dit à Zacharie, ou à partir du verset 13, mais l'ange dit à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Le verset 15, écoutons le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et quoi? Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Oui, Jean-Baptiste était déjà rempli du Saint-Esprit à partir du ventre de sa mère. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore là-dessus? Que ce n'était pas Jean qui bondissait de joie de lui-même, non.
Il ne bondissait pas de joie de lui-même, mais c'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre à travers Jean-Baptiste à la salutation de Marie. Et là, nous pouvons aussi dire une chose que Jean-Baptiste a donné son premier témoignage au Messie, son premier témoignage au Jésus-Christ, en bondissant de joie dans le ventre de sa mère. Il a fait un témoignage de Jésus-Christ que c'est lui le Messie, c'est lui Jésus-Christ, c'est lui le sauveur du monde. Alors que tous les deux, ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Élisabeth prononce une bénédiction sur Marie pour sa foi. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Luc 1, 45. Pourquoi Marie est-elle bénie alors? Parce que elle a cru que ce que Dieu lui a dit s'accomplira et elle donnera naissance au Messie. Elle a cru à cela. Et Élisabeth dit, tu es béni, tu es béni. Élisabeth affirma la foi de Marie en croyant aux paroles de l'ange que l'ange lui avait dites, contrairement à son mari Zacharie, qui n'a pas cru aux paroles de l'ange qui s'accompliront à son temps. Zacharie n'a pas cru. On n'a pas le temps de revenir sur ça, mais nous connaissons l'histoire. Quand l'ange a dit à Zacharie que ta femme Élisabeth sera enceinte, Zacharie a douté. Il a dit, oh là là, à mon âge, à son âge, elle ne pourra pas. Et l'ange lui a dit, bon, parce que tu as douté, tu deviendras muet. Elle n'a pas cru, mais Marie, la jeune fille, a cru à cela. Et Élisabeth a affirmé sa foi. Il a dit que tu es béni parce que tu as cru. Est-ce que, frères et sœurs, croyons-nous aussi aux promesses de Dieu? Croyons-nous aussi à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que nous croyons cela? Avons-nous confiance à la parole de Dieu? Zacharie avait douté, est devenu muet. Marie a cru à la parole de Dieu, à ce que l'ange lui a dit. Et elle est bénie, elle est bénie. Vous savez, ce que Dieu dit, il l'accomplira. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Marcel peut vous dire quelque chose aujourd'hui, je peux changer d'avis une heure après, mais pas Dieu. Et la Bible dit dans Nombre chapitre 23, le verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà. Ça, c'est l'Éternel. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors, deuxièmement, voyons le cantique de Marie. Le cantique de Marie, si nous lisons bien l'évangile, le début, le chapitre 1 et 2 de l'évangile de Luc, le cantique de Marie est le premier des 4 cantiques de la nativité. Nous avons le cantique de Marie et les 3 autres, nous avons le cantique de Zacharie, nous avons le cantique des anges, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Et enfin, nous avons le cantique de Siméon. Mes yeux ont vu ton salut. C'est que Siméon a vu, et tu peux laisser partir ton serviteur. Et parmi ces 4 cantiques, le cantique de Marie est le premier des 4 cantiques. Mais toutes ces cantiques, si nous observons bien tous ces 4 cantiques, suivent la forme d'un psaume. Suivent la forme d'un psaume d'action de grâce.
Pourquoi? Parce que toutes ces cantiques commencent d'abord par remercier Dieu et ensuite dire les raisons de cette reconnaissance que vous remerciez Dieu. Et le cantique de Marie aussi, nous pouvons dire une chose, est semblable à celui de Anne. Est semblable au cantique de Anne dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 10, où Anne loue et remercie Dieu de lui avoir donné un fils, Samuel, après avoir été stérile pendant de nombreuses années. Et dans ce cantique de Marie, nous pouvons dire ceci, que Marie connaissait la parole de Dieu. Et dans un moment de grande joie, la parole de Dieu jaillit maintenant de son cœur. Jaillit de son cœur en louange au Seigneur. Elle s'est réjouie en Dieu et loue l'Éternel pour ce qu'il a fait pour elle. Son attention ne se concentre pas sur elle-même, mais son attention ne se consacre que sur Dieu. Elle concentre toute son attention sur Dieu et non sur elle-même. Elle dit au verset 46 à 49, si je peux les lire, Marie dit ceci, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. » Son nom est saint. Dans ce qu'elle dit, nous voyons aussi l'humilité. Nous voyons son humilité et sa soumission à la volonté de Dieu. Dieu s'est souvenu de son humble condition. Elle n'était pas une personne puissante ou importante, parce que c'est lui-même qui a dit, elle a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Marie n'était pas une célébrité. Elle était juste une jeune femme ordinaire. Ordinaire. Bien qu'elle soit la moindre de ses servantes, Dieu l'a bénie du privilège immérité d'être la mère du Seigneur Jésus-Christ. Et le cœur de Marie est rempli de louanges pour son Dieu. Non pas à cause de ce qu'elle a fait, de ce que Marie a fait, mais son cœur est rempli de louanges à cause de ce que Dieu a fait pour elle. Et elle loue le Seigneur pour cela. Mais frères et sœurs, nous ne devons pas adorer Marie. Nous ne devons pas adorer Marie, mais nous devons seulement reconnaître son rôle dans la naissance de Jésus-Christ. Ensuite, Marie, dans son cantique, elle loue Dieu pour ce qu'il a fait pour tous ceux qui le craignent. Et pour cela, elle donne 3 raisons. Elle loue Dieu pour ceux qui le craignent. Pour, d'abord, la première raison, pour sa miséricorde. Sa miséricorde, la miséricorde de Dieu envers ceux qui le craignent. Le verset 50 dit ceci, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Et ça, c'est Marie qui dit, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Et je te loue pour cela, mon Dieu, mon roi. Dieu fait preuve, c'est vrai que Dieu fait preuve de miséricorde et de bonté d'une manière particulière à ceux qui le craignent, ceux qui lui font confiance. Et le psaume 103, 7, nous lisons dans le psaume 103, 7, nous lisons ceci, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de ses enfants. » Et Marie a loué le Seigneur déjà pour ça. La deuxième raison qu'elle avance,
loue le Seigneur pour sa puissance. Elle dit au verset 51, Dieu a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Oui, Marie sait que personne ne peut défier la puissance de Dieu. Personne. Personne ne peut égaler la puissance de Dieu. Et que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. La troisième raison qu'elle avance, il loue le Seigneur pour sa grâce particulière. Regardez le verset 52 à 53. Dieu a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, Marie déclare comment Dieu a élevé les humbles et renversé les puissants de leur trône. Enfin, toujours dans ce cantique de Marie, nous pouvons dire ceci, que Marie loue Dieu, glorifie l'Éternel pour ce qu'il a fait pour son peuple. Nous le voyons au verset 54-55. Elle dit au verset 54-55, Dieu a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il avait fait. Il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Dieu s'est souvenu de sa miséricorde et il a accompli ses promesses. Dieu a tenu sa parole. Il a envoyé le Messie pour sauver son peuple comme il avait promis. Oui, Marie est bénie à cause de sa foi. Et son cantique est un cantique de foi et de compréhension du plan de Dieu. Non seulement un cantique de foi parce qu'il avait la foi, mais un cantique de compréhension parce qu'il a compris le plan de Dieu. Et il savait que le plan de Dieu est en train de s'accomplir. En conclusion, frères et sœurs, les hommes ont tendance à privilégier les forts et les puissants de ce monde et négligent souvent le faible et les gens ordinaires. Mais l'Éternel est un Dieu qui fait des choses puissantes, des grandes choses avec des gens ordinaires, comme Marie. Élisabeth et Marie, deux femmes de foi, des générations différentes, mais qui ont le même Dieu. C'est merveilleux, hein? Deux femmes de foi, des générations différentes, mais qui ont le même Dieu. Elles ont témoigné une grande foi et ont démontré une grande connaissance des Écritures en croyant aux promesses de Dieu. Élisabeth est si heureuse de la présence de Marie et lui a manifesté sa joie et s'est humiliée devant celle qu'elle considère comme étant la mère de mon Seigneur. Quelle bénédiction pour Marie d'être comprise et soutenue spirituellement par Élisabeth. C'était difficile pour Marie d'être soutenue à l'époque. Même les voisins, je ne sais pas s'il allait soutenir Marie, parce qu'on dit, mais non, mais toi tu es enceinte, mais tu n'es pas mariée, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais Élisabeth l'a accueillie, l'a soutenue. C'était vraiment un mentor pour elle. C'est pour cela, frères et sœurs, nous avons tous besoin d'être compris et soutenus spirituellement par quelqu'un d'autre pour avancer dans notre vie chrétienne. Pour avancer dans notre vie chrétienne, nous avons tous besoin d'être soutenus. Et pour être soutenu, il faut être compris d'abord. Si on ne te comprend pas, si la personne ne te comprend pas, ça sera difficile que cette personne puisse te soutenir. Élisabeth a compris Marie. Par le Saint-Esprit, Élisabeth a compris et elle a soutenu spirituellement Marie. Marie loue le Seigneur qui a fait de grandes choses pour elle. Une jeune femme simple et ordinaire qui a fait confiance
au Seigneur. Et, frères et sœurs, l'humilité de Marie est digne d'être imitée quand nous louons le Seigneur. Comme Marie, nous pouvons nous humilier devant le Seigneur et lui faire confiance pour qu'il accomplisse son œuvre dans notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci. C'est un Dieu tu es un Dieu qui parle à ses enfants, un Dieu qui nous nourrit, un Dieu qui nous fortifie. Permets que nous puissions suivre l'exemple de Marie, d'Élisabeth. Permets que nous puissions te consulter. Quand il y a des événements qui se passent dans notre vie, qu'on ne puisse pas les interpréter selon notre propre intelligence et sagesse, mais que nous puissions comprendre tout cela, Seigneur, selon ta parole, en te consultant, en soumettant tout cela dans la prière, afin que toi seul tu puisses nous éclairer. Merci pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen.